Nous sommes de retour avec Sivmat. Vous pouvez dire bonjour, vous avez le droit. 13. Bonjour. Bonjour. Elros, Tenril, Exea. Notre MJ n'étant pas là, j'ai décidé de faire l'intérim pour un scénario improvisé euh, qui, se basera, Usurpateur. qui se basera sur l'Anabasis écrit au 5e siècle avant Jésus-Christ par un certain Xénophon, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et mais du coup, si Il on était connaît tout pas, ça nous aide utile pas. et on a du temps. Donc pour le pitch, alors vous êtes au 5e siècle, donc après la formation de l'Empire perse. Les personnages sont les mêmes dans une réalité alternative. Vous avez été. L'Empire perse a eu quelques difficultés suite à la mort de son roi, le roi des rois, comme disent les Perses et les Orientaux de manière générale. Il y a donc deux fils qui sont donc frères, mais leur père est aussi le demi-frère de leur mère, ce qui est assez intéressant en termes de mœurs, n'est-ce pas? Et il y a donc Ataxerxès, que vous ne connaîtrez pas, et Darius, qui sera votre employeur indirect, puisque vous êtes, pour une raison ou pour une autre, mandaté avec 300 hoplites grecs sous le commandement de Xénias de Paralysie. Et vous vous rendez vers Millet. Vermier, c'est où ça? Ah ouais, je vois, je vois. Putain, faut encore qu'on traverse l'océan? En effet, ce que vous ne savez pas ou ce que vous pouvez vous douter, si vous me faites un jet de la compétence qui vous paraîtra la plus appropriée, n'est-ce pas? Et post-géographie, non? Oui, politique, ça serait ça serait plus adapté. Jet très difficile, mais vous inquiétez pas, les jets d'Aristea, vous les regagnerez le lendemain. Toujours est-il que quel que soit le jet si vous le réussissez, vous savez que Darius a quand même quelques tendances à vouloir détrôner son frère, le roi des rois de Perse. Alors, juste un petit truc, comment ça se fait que vous avez vos fiches, vous? Parce qu'on les a mis à jour. Il a transféré les systèmes. Il est passé sur le système dessus. Donc, du coup, on a juste eu à recopier sur celui-là. D'accord. Oui, mais on va écraser nos anciennes fiches, non? Ça va pas poser Oh, problème pour notre campagne de gitans? On la reprendra pas? je pense pas, non. Bah, ok. Donc, comme vous pouvez voir, votre Xénias de paralysie fait un peu romain, mais c'est pas grave. Il vient des pires. Il a quelques contacts avec les Étrusques, donc c'est normal qu'il fasse romain. Par contre, dans l'intérêt du scénario, vous allez me dire tout de suite quels sont vos rapports de vos personnages équivalents alter ego de cet univers alternatif. Bah moi, je l'ai écrit, donc voilà. Oui, mais je l'ai pas lu. Alors, Euh, donc mon personnage est un voleur slash assassin, donc qui a été engagé donc par Darius. Non, vous bossez pas pour Darius. Vous n'êtes pas au niveau de bosser pour un satrape première classe. On a été engagé par un des mecs qui bossent pour lui. Voilà. J'étais engagé comme scribe pour l'expédition et un peu pour l'intendance. J'étais engagé. Je suis un des mercenaires. Un mercenaire parmi les personnes qu'il a engagées. Alors, si vous désirez un équipement, tout ce qui est en cuivre, en cuivre, Cuir. en Bronze. bronze, sauf les top équipements, hein, c'est-à-dire le mid-tier, juste en dessous, pas la meilleure cuirasse, mais juste les plastrons, etc. Vous pouvez les avoir. Je vous les autorise. Ouais, donc là, on est en full cuir, quoi. Full cuivre. Ouais, mais pas le meilleur équipement à chaque fois, hein, toujours un cran en dessous. Bah, le cuivre de base, pas le clouté ni quoi que ce soit. Non, non, vous êtes full équipé, mais truc de base. Hein. Donc vous avez un glaive, etc. Mais vous n'avez pas le. Lucas, qu'est-ce que vient faire une couturière dans l'histoire? Eh bien, tu n'es pas que couturière, très cher. Tu pourrais être aussi beaucoup de choses. C'est à toi de le définir. Je vais pas le faire pour toi. Alors oui, on est toujours fils de Dieu, ou, enfin, ou descendant de Dieu, non? Oui, vous êtes les mêmes. Ben voilà. Donc effectivement, tu n'es pas C'est que... moi qui m'occupe de payer les soldats.
Et ça. Non, non, tu as un rôle un peu plus actif que ça. Mais justement, distribuer leur solde, ça le fait pas, hein. Garder les coffres. Dans ma famille, on est très fort pour garder des choses. Je vais éviter que ça parte en couille à la première seconde. Donc, tu ne touches pas à l'argent de cette compagnie. C'est un scandale. De toute manière, je l'obtiendrai quand même. Donc, ce sont les autres qui vont définir quel est ton rôle. Donc, ça sera beaucoup plus sûr. Je vais pas être une pute, je préviens. Et pourquoi il n'y a aucune image qui s'affiche comme token avec ton rôle 20? Je la verrais bien comme la petite voleuse. Non, ça c'est Euh, moi ça. Je suis pas une voleuse, attention. Cuisinière. La manipulatrice espionne. Hein. Non, cuisinière, serveuse. Cuisinière, serveuse, je sais même pas cuire un œuf. Non, mais une espionne, ça peut être chouette. Ouais, pour moi, je vois bien la petite espionne manipulatrice. Hein. Donc, vous vous rendez en compagnie de 300 hoplites, commandés par Xenias de Paralysie, qui est aussi votre employeur, accessoirement, vers la ville de Mié, tenue par le satrape Tissaferne, qui n'est pas exactement un ami de Darius, mais vu que vous n'êtes pas barbare, ça vous concerne pas trop. Je suis, Ma gamine est barbare, elle est troyenne de base. Donc. je suis égyptien, donc techniquement l'Égypte est dans une province perse, ben, ça me concerne un petit peu aussi. Étant donné que Troie n'existe plus à cette période-ci, en théorie, je viens d'où? Bah, de Thrace. Ou de la Troie au sens large, hein. La Troie doit toujours exister. Oui, des cités ioniennes, de manière générale. Donc je suis une barbare. Tu pourrais aussi... Oui, bah alors il y a barbare et barbare, hein, parce que je ne suis pas Arca. Je considère qu'un barbare qui vient de Thrace n'est pas le même qu'un barbare qui vient d'Assyrie, ou de Babylone, ou d'Égypte. Il y a quelques milliers de kilomètres à chaque fois. Ouais. Lucas, parmi mes équipements, comme moi, du coup, de base, mon personnage est censé avoir ambidextrie et donc double lame. Est-ce que tu m'autorises une épée de merde dans chaque main? T'as deux glaives. Enfin, c'est modèle standard. Hein. Ouais, Je ouais. peux récupérer un bidon, pas cheaté cette fois-ci. Un quoi? Un trident à deux dents. Ouais, une fourche, quoi. Tu peux pas prendre une lance ou un épieu, une lance. Mais c'est bien les bidons. Bon, je reste sur mon principe d'arc. Hein, c'est juste que c'est toi qui me décides si j'ai un arc. Vous avez tout, mais le standard. Donc un arc court, pas un turquois. Ok. Et le bidon? Mais je sais pas ce que c'est un bidon. Bah, en gros, c'est une fourche à deux dents. Oui, mais ça fait Oui, combien? c'est Si un tu... Bah, truc c'est la de même chose qu'un paysan, trident au quoi. final. Ouais, mais C'est 10, il me semble. c'est pété le trident. Oui, Donc mais ton- là, c'est un truc de paysan pour retourner le foin, en fait. Donc en fait, ton bidon fait 5. Mais je prends une lance, elle. D'accord, tu as un épieu. Trop la classe. Ouais, ça fait 4, un épieu. Mais j'ai toujours le truc des rats en théorie, non? Univers alternatif, Eran vous aime moins. Ah, merde, j'ai pas le truc des rats. J'ai Mais là, toujours ma cape au moins. on va tous refaire nos persos si on... Non mais... Tu peux avoir ta... Non, mais dans les objets magiques, vous les laissez au placard. Et, attends, c'est un truc que de ma carrière, hein, ça. On est dans une époque où les dieux sont beaucoup moins présents. Non mais ici, ils sont toujours très présents les dieux, mais ta cape, tu peux Mais l'avoir. c'est de ma carrière. Tu peux la... On repart du tout début. Non, vous gardez vos personnages, etc. C'est encore moi le MJ, même si c'est temporaire. Tout va bien. Tori. Tu as une cape, mais ne l'utilise pas trop parce que le MJ n'aimera pas trop. Ok. Bah, de toute façon, il peut l'utiliser qu'une fois par jour, donc... Donc vous êtes sur ce navire avec 300 hoplites, plus l'équipage, plus vous-même, et votre commanditaire qui s'appelle Xenias vers la ville de Mié qui est tenue par le satrape Tissaferne. Le voyage se passe, dirons-nous, assez bien.
Notre mission dans l'absolu, là, c'est quoi? Alors, votre mission, euh, c'est que, de ce que vous savez de la situation, euh, il y a Cyrus et Tissaphernes qui sont deux satrapes, dont l'un est le frère du roi des rois, qui ont des petites tensions, hein. Si vous êtes barbare, vous connaissez un peu plus les détails. Et Millet est tenu par... Enfin, Millet s'est rendu à Cyrus, mais c'est Tissaphernes qui a pris la ville, et donc Cyrus a décidé d'assiéger la ville, la garnison que Tissaphernes a dans la ville de Millet. Hmm. Ok. Compliqué. Pas très compliqué, d'ailleurs c'est tout à fait historique. Ouais, jusque-là, oui. Très bien. Donc Millet, je ne sais pas exactement à quoi ça ressemble, à part les ruines que j'ai vues il y a très longtemps. Donc c'est une ville, de ce qu'on en sait, en tout cas selon la mythologie et les architectes qui l'ont construite, très bien faite, mais vous n'y allez pas pour le tourisme. Donc je ne sais pas si vous vous intéressez exactement aux descriptions. Je suis toujours intéressé par tous les trucs culturels, j'aime apprendre de nouvelles choses. Bah, vous me faites un jet de la compétence appropriée, en mode difficile. Ou vous ne le J'ai faites dit pas. quoi? De la compétence appropriée. C'est quoi, c'est géographique, ça? Très probablement. Ouais. Alors, Millet, ça a été fondé par Hippotamos de Millet. Il te semble, hein. Ville qui était conçue pour avoir 5000 habitants citoyens, en tout cas, hors esclaves et autres, hein, avec de grandes murailles, enfin, très bien conçues, symétriques. Enfin, c'était de l'ergonomie pour ton époque. Malheureusement, depuis la conquête perse, ça allait bien, c'est encore une zone assez gréquisée, enfin hellénique, mais les dissensions entre les satrapes, qui sont un petit peu des gouverneurs, si on peut comparer ça à l'oriental, euh, font que la ville va bientôt être en ruine. Tu vois les remparts, il y a eu quelques dégâts, etc. Il n'y a pas beaucoup de trafic, enfin, la campagne a l'air un peu dévastée. Et tu vois également une troupe de soldats au loin qui entourent la ville. Tu ignores s'ils sont à Tarius ou à Tissaphernes. D'ailleurs, je crois que le seul personnage qui connaît Tissaphernes parmi vous, c'est un certain Mélana. Ah bon? Oui, les Grecs ont des connaissances assez basiques des petites villes d'Orient. Donc, si tu veux partager tes connaissances sur Millet, tu es libre de le faire. Est-ce que je suis avec eux déjà? On a un qui est dans la troupe, l'autre qui est en train de faire la cuisine, et l'autre qui est en train de faire les poches des troupes. Non, j'aiguise mes lames. Je suis le scribe, je suis. Enfin. L'intello, quoi. Alors, Locos, vu que toi tu as une vraie expérience militaire, le Xenias de Paralsi te convoque et te demande d'amener 3 personnes avec toi sur un navire. Bien, je vais demander aux trois, étonnamment, les trois joueurs, les trois personnages joueurs qui sont présents à m'accompagner. Je Et suis. voilà, pour aller voir le patron. Alors, le patron, entre guillemets, puisqu'il commande que 300 hommes, mais c'est déjà bien 300 hoplites, c'est de l'infanterie lourde. C'est quoi? C'est considéré comme. C'est un capitaine, un général, Non, c'est un général. lui, il a plus que 300 hommes, mais à l'instant T, il a que 300 hommes avec lui. Voilà, donc, ouais, donc ça doit être le Commandant. général minimum. Non, non, Un pas général, commandant. plutôt commandant au sens français, c'est-à-dire environ 1000 hommes. On devrait revoir ça. Oui, oui, commandant, c'est entre 1000 et 1500 hommes, tout compris, hors logistique. Il est amiral golfeur. Non, lui, c'est un soldat de terre. Donc il te convoque, il te fait un salut militaire comme il convient à ses subordonnés. Je suppose que tu es mercenaire. Je suis mercenaire, je suis pas soldat. Ah, il te salue pas, il salue uniquement le locos.
Je lui rends son salut. Donc il te regarde et il te dit en grec. D'ailleurs, je souhaiterais que vous vous adressiez uniquement par RP maintenant entre vous et éventuellement avec moi, dans la mesure du possible, évidemment. Euh, euh, nous assiégeons Millet qui a été envahi et nos frères Hélène massacrés par ce barbare de Tissaferne. Et le général, lui c'est un vrai général, hein. Le général Cléarque, qui est une personnalité connue de votre époque, qui je crois est thébain, d'où le fait que vous partiez de Thèbes, assiège la ville avec 4000 de ses hommes, avec le support d'archers montés persans. Toutefois, nous ne pourrons faire rentrer une flotte. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a une flotte en arrivant. Quelques bateaux, hein, c'est pas la grande flotte de l'année, mais c'est toujours plus que ceux qui n'en ont zéro. Il nous faudrait que quelqu'un aille enlever la chaîne qui barre le port. Je suppose que vous êtes familier de ce genre de tactique. Vous connaissez. Vous voulez la ville dans combien de temps? Je peux vous la vider en 1 semaine. Il te regarde d'un air assez les dieux sont un peu moins présents que, en tout cas, moins à Millet qu'ailleurs, hein. Bah, j'ai quand même les pouvoirs. Oui, tu as toujours tes pouvoirs. Donc il te regarde. Cette chaîne. Parce qu'au final, c'est pas vraiment la chaîne qu'on veut, c'est la ville, non? Mais dans un premier temps, il faut qu'on débloque la chaîne pour pouvoir rentrer. Oui, mais s'ils ouvrent les portes de la ville pour la fuir, on pourra rentrer après. Alors il te regarde, il est un peu surpris qu'une femme prenne la parole tout de même, même si elle est dans son expédition. Il te regarde en disant la chaîne est gardée. Et puis nous voulons aussi savoir si Tissaferne est dans la ville, ce qui est assez improbable, mais capturer On arrive des... dans combien de temps? Oh non, à peu Ah, près HRP, 12 heures. Ouais. Moins de 12 heures, vous êtes... Enfin, vous allez pas très vite en même temps. 300 hoplites Est-ce en que ce armure, sera... Ouais. Est-ce que ça sera le lendemain dans 12 heures? ça sera le lendemain. Bon, bah du coup, je claque une métamorphose pour lui montrer que je peux me métamorphoser en garde ennemie. Histoire de lui dire, la chaîne, c'est pas un souci. Est-ce que tu sais à quoi ressemble le garde ennemi? Je me doute, oui. Tu es déjà allé voir des... Sachant que l'Empire Perse fait 3 millions de kilomètres carrés, est-ce que tu sais à quoi ressemble le garde ennemi? À la limite, je me métamorphose en impégu au pif et je dis je peux me transformer en garde ennemi si besoin. Ah, il hoche la tête et il regarde Mélana en disant et vous, vous pouvez aussi vous transformer, c'est ça? Non, non, moi je fais les choses plus directement. Je ne joue pas comme celui-ci. Bon, j'ai une question, en tout cas. Est-ce que mon personnage, avec beaucoup de solide dans l'UP, mais connaîtrait dans les plans de la ville un moyen d'ancrer par en dessous Alors, ton personnage a-t-il des connaissances en architecture? Je pense que la compétence existe, je n'en suis pas sûr. j'ai ingénierie, oui. Tu me fais un jet d'ingénierie. C'est d'artisanat charpentier, non? Non, non, Millet a été construit en... Enfin, ça a été un truc très très bien fait, Millet, dans l'Antiquité. Tu me fais un jet de compétences héroïques. Aïe. L'ajouter de où est-ce que j'ai mis mon opus? Voilà, j'ajoute un dé. Comparer encore des un point de Némésis. Alors, vous serez aussi très sympathique de mettre les noms de vos personnages au lieu de d'Elros, Xéa et Sivmat, parce que c'est... Enfin, Sivmat, je sais que t'as des problèmes, mais les autres, vous pouvez le faire. Non, non, c'est bon, là je suis sur PC. Disons que c'est plus compréhensible, parce que quand on voit Iker... Et en même temps, Iker, c'est en plus, ça peut se faire. on sait pas forcément qui est Iker, même si je sais que c'est toi, Xéa, évidemment. Peut-être que moi, pour un disant pareil. C'est un très bon nom. Donc, tu as réussi ton jet? 14 plus 9, ça fait 23, ça dépasse largement. Tu sais qu'il y a les égouts de la ville qui ont été faits de manière la ville a été conçue pour être assiégée, défendable, etc. Mais ils sont suffisamment larges et profonds pour laisser passer et pour éviter toutes les mauvaises odeurs et les maladies. Donc oui, tu sais où ils se trouvent.
Commandant, je voudrais émettre une suggestion. Ah oui, le commandant te regarde. Je pense que nous pourrions passer par les égouts pour reprendre l'ennemi à Robert, avec une croupe attaquant de l'intérieur. Tu vois qu'il regarde Lycos en disant vous avez choisi des personnages extravagants, mais apparemment ambitieux. C'est justement le fait d'avoir plusieurs points de vue parfois contradictoires qui nous permet de sortir des situations un peu plus inhabituelles, justement, où les gens nous attendraient le moins. Je n'en doute pas. Mais il y a une technique tellement plus facile. On les fait tous sortir, on fait un barrage à l'extérieur de la ville et on intercepte toutes les personnes qui sortent. C'est tellement plus simple. Pourquoi rentrer? Nous sommes là pour aider les cités helléniques de la mer Ionienne. Mais oui, vous êtes censé être grec et solidaire plus ou moins entre les Grecs contre les barbares. Et même si Millet est une ville grecque sous domination perse. Oui, mais on est venu pour prendre la ville. C'est un grec, hein. Non, vous êtes... Je pense que vous n'avez pas écouté le début, donc quelqu'un va te rappeler l'histoire de Cyrus et Tissaphernes. On est impliqué entre une bataille entre deux demi-frères pour le trône. Et Tissaphernes est un satrape, c'est pas un des deux demi-frères. Hein. On se comprend bien. Désolé, j'ai un appel de la présidence du club. Je réponds rapidement et je reprends en route, mais je vous écoute avec une oreille. Il n'y a pas de souci. Donc, il regarde Mélana et Iker d'un air un peu surpris. Nous sommes là pour protéger la ville de Millet qui s'est rendue au Grand Cyrus. Pas pour la détruire. J'ai jamais dit que j'allais la détruire. J'ai juste dit que j'allais la vider, ce qui est pas pareil. Alors, tu te dis que le mec doit avoir du sang de demi-dieu, parce que maintenant, nouvelle petite règle pour cette improvisation, quand quelqu'un est un demi-dieu, vous pouvez le sentir, si vous avez de la chance, selon un jet du MJ. Ah, j'ai de l'occultisme, ils en ont pas. C'est pas de l'occultisme, c'est plus une perception globale. Il est trop beau pour... Sensibilité. Comment ? Ça peut être sensibilité comme des. Oui, ce serait plus de la sensibilité, voire de la perception, au choix, mais c'est... L'occultisme, ça serait s'il pratique la magie. Donc, toujours est-il que vous avez réussi votre jet, vous sentez que le mec, le commandant Xenias toi, tu sens rien du tout. Xenias de Paralcie, soit a des ascendants divins, soit est lui-même fils de Dieu, enfin, il y a quelque chose. Est-ce que mon crâne sauve m'informe de quelque chose? Oui, oui, c'était un jet difficile, donc Mélana, je te l'accorde d'office vu ton occultisme, et vu que tu fais remarquer la question. Donc Iker et Mélana, vous vous doutez qu'il y a un degré de sang divin plus ou moins variable chez cette personne. Je veux dire, si j'interviens, ils vont se rendre, ils vont nous appeler à l'aide, donc c'est une meilleure chose encore, non? Parce qu'on rentrera victorieux avec la population dans la poche, et même les ennemis seront dans notre poche. Les habitants de Millet ne sont pas nos ennemis. Oui, mais les autres, oui. Tu vois qu'ils te regardent. Vous voulez faire prisonnier des barbares. Non, qui nous supplie juste de les aider. Ce qui entend encore mieux, nous. Iker, vous irez avec eux pour mettre au plan vos idées, vos compétences et retranscrire ces événements fameux. Non, mais on ne les met pas Pérus. Tu vois qu'il te regarde, Mélana. Je vais faire comme un jet de comment ça s'appelle? De sensibilité pour lui. De sang-froid. Non, pas à ce point-là. S'il fait, alors, s'il fait un... Il a 6, hein. Je lui mets à 6 en symbiose parce que c'est sympathique. S'il fait un jet très difficile, il sait quel dieu tu es. Et difficile, il sait que tu es un demi-dieu. Il n'y a pas de contestation? Je pense pas, là. Je pense que c'est plutôt clair.
ne Tu pense... sais que t'as des tendances à vouloir tuer toute la population locale, quel que soit le camp, en fait. Tu vois qu'il te regarde, la ville doit rester habitable. Mais une fois que je serai passé, on pourra toujours y retourner. Hein. Tu vois qu'il il t'ignore complètement, il sait que, enfin il sait ce que tu es et quels sont plus ou moins tes, pas forcément tes pouvoirs, mais il se doute, il va connaître des rumeurs ou des informations diverses. Il regarde Kopiska, qu'il connaît forcément, il faut connaître plus ou moins, Ouais. habitable. Est-ce que j'ai une cible particulière en plus de la chaîne? Si jamais vous avez des informations sur la localisation de Tissaferne ou de son représentant local, prenez-la. C'est trop injuste. Et ils vous regardent tous les trois, hein. Pas la quatrième, tous les trois habitable. Si l'occasion se présente d'exécuter le prétendant, devons-nous prendre une initiative? Alors le prétendant, c'est celui qui l'a embauché. C'est Cyrus, mais c'est pas L'imposteur. c'est le satrape. Enfin, capturer si possible. Entendu. Vous pratiquez encore les otages hein, à l'époque. Et si la population voit rien, ça passe? Tu vois que le commandant vous fait signe de partir parce que les fils d'Hadès, surtout les filles d'Hadès, ça le met mal à l'aise. Ok, bon, du coup, ouais, bon, bah, Ouais, ce qu'on moment, on n'est va plus des sortir. demi-dieux, vu que... Si vous êtes des demi-dieux, et sur un jet de sensibilité difficile, vous pouvez savoir si la personne est un demi-dieu, et sur un très difficile, vous saurez quel demi-dieu. Donc, laissons tomber. Nous, on quitte la pièce et nous allons accomplir notre mission. Si j'ai une question avant de sortir, je le regarde, je lui fais est-ce que il nous met à disposition une barque pour qu'on puisse arriver plus discrètement possible? Parce que je suppose que si toute la flotte approche, on va se faire repérer à 3 km. Alors qu'une petite barge isolée, Oui. Il dit Iker pourra provenir. fournir. Provide, pardon, c'est de l'anglais. À vos besoins. Il tend une bourse avec 1000 obols de fer à Iker ouais, en lui disant dépensez-les justement. Donc Zéa, tu peux te rajouter 1000 obols de fer dans ta bourse à titre temporaire. Pendant que mon perso réfléchit à ce qu'il va devoir amener, je vais aller faire une petite pause. D'accord. Kopiska, Oui. Tu Alors, es- moi j'ai reçu mon ordre de mission, je sais globalement ce qu'il faudra que je fasse sur le terrain, donc je commence à me préparer un petit plan, etc. Moi, je fais pareil de mon côté. ça m'inquiète, mais le commandant n'est pas là, donc il ne dira rien. Alors, oui, Je, bah, je ça, vais sais quand même pas, aller je sais relire pas. les informations. Du coup, je n'ai pas le casque d'Hermès que Mélana m'a fabriqué. Et non, non. Seuls les objets de carrière, vous les avez, mais pas ceux que vous avez échangés. Tu peux avoir ton stylet, hein, D'accord. toutefois. Ah, Sauf le que c'est stylet, je l'ai. ma bonne femme qui avait le stylet. Oui, parce que j'ai échangé justement contre le casque en fait. Bah, t'as récupéré le stylet. Ok. Bon, je le note. C'est un scandale. Ouais, mais en même temps, le stylet d'Hera, c'est plus une malédiction qu'un truc bien, tu vois. Donc, Donc, vous me dites ce que vous faites, vous discutez entre vous de manière RP, il n'y a pas de Je souci. pense qu'on doit se préparer déjà en partie. Chacun dans son coin. Xéa, tu me fais un jet de compétences
Oh, je sais pas quelle est la compétence appropriée, mais tu me fais le. Oh, pas ingénierie, plutôt épos, géographie, coutume. Est-ce qu'on a un plan, une map pour savoir où est-ce qu'on va arriver dans la ville exactement? En fait, j'ai une map, mais vous ne l'aurez que si Xéa réussit un jet très difficile. D'accord. Non, c'est une blague. Je fais ce que je peux. Je connais bien cette ville, surtout le château. Après, là, il a la compétence géographique, Zéa, donc voilà, ça peut passer. Écoutez, avec Ouais. 5 minutes de... Ah bah, il n'écoutait pas. C'est bien, Lucas, t'as déjà anticipé le passage de Mélana sur cette ville. Je préviens, moi je répéterai pas la question que j'ai posée à Xéa. Hein. Vous vous débrouillez entre vous. Ben, je te l'avais dit qu'ils étaient partis faire une pause parce que pour tout. Alors, Mais un jet de géographie, Zéa, ça. voilà, tu fais un jet de géographie et de toi bah, dépendra si on a une carte ou non pour arriver sur les lieux. Pas forcément la carte de l'année. Hein. Vous attendez pas non plus à un miracle. Si tu fais un bon score. Putain, il y a un 17. Il y a un miracle? C'est pas un miracle, mais c'est une réussite très difficile, comme demandé. Sophos 5 est un +3, putain. Oui, c'est grâce à mon pouvoir de voyageur. J'ai un plus croix sur les épaules, mythe, géographie, tout ça. Bah voilà. C'est vrai qu'il sert à quelque chose ton perso. Quoi? Alors, Xéa, tu vas pouvoir broder quelques phrases autour, mais tu sais qu'il y a... Enfin, eux le savent pas, évidemment, qu'il y a 2 chaînes au lieu d'une. Hein, parce que tu es passé dans le coin, tu connais quelqu'un qui est passé récemment, puisqu'il y a deux accès au port, euh, et que les égouts sont avant les chaînes. Ah oui, ça me rappelle du papyrus que j'avais Allô? lu. En fait, voilà, les égouts sont. Il y a en fait deux scènes qu'on va devoir enlever car il y a deux accès au port maritime à cette ville. Et les égouts que j'ai indiqués tout à l'heure sont juste derrière l'accès. Hmm. Comment sont gardées les chaînes? Cela n'était pas dans un bouquin, mais je crois depuis au moins quelques gardes. Bien, je pense que dans un premier temps, je vais observer les gardes de loin à bonne distance en tant que civil pour pouvoir voir comment ils sont vêtus et comment ils sont pour prendre leur apparence. Et avec votre soutien à bonne distance au cas où les choses tournent mal, j'irai décrocher une des deux chaînes. J'attends vos suggestions, votre réponse ou ce genre de choses. Tu dirais déjà de ne pas me moigner en combat, car je suis complètement inapte à ce rôle. Ensuite, Oui, ben, en même peut-être temps, quand j'ai tenter dit de ça, faire diversion d'une manière ou d'une autre, peut-être quand j'ai en... La diversion est une bonne idée, oui. Mais c'est vrai que quand j'ai dit ça, je regardais Tenril pour un soutien archéen, quoi. Vous voulez une Tenril est toujours pas diversion? Je revenu. peux vous en donner une. Le soutien à distance ne sera pas un problème. Je Et peux là, je faire une regarde diversion Mélana. si vous voulez. Je regarde Mélana, je fais une Diversion qui ne diversion en défrait dehors de pas la toute la ville. Alors, ville, parce seulement que nos devises au maximum. Alors, Je peux. ceci dit, une diversion bien placée sur une caserne, ça peut fonctionner. Hein. alors Là, sur Xéa, une caserne, tu peux te faire plaisir. Iker, c'est des choses sur la ville, qu'elle a été conçue... Enfin, je lui ai déjà dit, donc il peut vous le rappeler, sinon je vous le rappellerai pas, en fait, tout simplement. Bon, qu'est-ce qu'on sait d'autre sur cette ville? J'ai déjà donné Et je beaucoup regarde, d'informations. oui, et je regarde justement Iker pour qu'il me réponde. Je note quelque part ce genre de truc. Bon, Qu'est-ce que tu peux oui, nous que la dire ville allait d'autre? bientôt être en ruine, qu'il y avait beaucoup de Grecs, il y avait des trucs, que murailles, des soldats, peut-être la ronde des soldats, oui. Moi, je me souviens parfaitement du truc important qu'il a dit, mais t'as pas l'air d'avoir percuté.
Bah ouais. Moi, une RP, je suis pas censé le savoir parce que c'est pas moi qui le sais. Oui, voilà. Oui, mais en même temps, voilà, tu donnes des informations critiques à Xea aussi. Donc. Vous l'avez pris script, c'est votre problème. Je suis pas Arca, moi je répète pas 12 fois. Bon, on va y aller et puis on verra bien. Après, vous êtes libre de lui rappeler quelque chose, mais ça ne me concerne pas. Mais non, vu qu'il nous l'a pas dit en théorie. Moi, C'est je des sais trucs qu'il qui a dit c'est qu'il y avait- lui. Voilà, moi, tout ce que je sais, c'est Là qu'il que m'a je dit me qu'il y avait dis deux qu'Arca chaînes. est un Donc meilleur, après, est un jeu plus sympa. Oh, il a dit meilleur. Oh, c'est ça. Bon, moi, je le répéterai, moi, on n'est pas à 10 minutes près. Ah, mais tu peux le répéter, mais moi, je suis pas d'accord. Ah non, mais si Elrose veut te le dire, il te le dit. Moi, je. Mais en RP, Mais moi, j'ai pas à le dire étant donné que je le sais pas. Enfin, Oui, voilà. ah là, c'est tant pis pour vous. C'est. Je me répète pas 12 fois, je dis 2 fois, mais pas 12. de toute manière, Mélana va prendre les choses en main. Elle va tout régler. Mais vous comptez sur Iker qui est censé le savoir. En RP. Ah, Hein. moi, je compte sur personne. Voilà. Vu qu'Iker vous a sorti des histoires de papyrus, etc., Après, voilà. On y va bien de nuit, rassurez-moi. c'est à vous de définir. Moi, je Franchement, considère moi, qu'on je y peux y va de aller en nuit. pleine journée, il n'y a pas de souci. Hein. Oui, Peut-être mais même au contraire, hein. c'est mieux de nuit. Au moins, la En plein jour, population il sera ne dans sa nous maison. pas, hein. Oui, Tenrin? Ouais, j'en ai dit. Ah, je croyais que tu avais dit un truc. Non, mais moi, en plein jour, ça change rien vu mon pouvoir. Et après, en plein jour, ils s'attendront pas à une invasion quoi, comme ça, quoi. Non, mais de nuit, c'est mieux parce qu'à ce moment-là, Mélana pourra faire des choses un petit peu plus impressionnantes et la population partira pas en criant, tu vois. Le commandant a dit que la ville doit rester, ne touche pas à la population. Mais justement, s'ils font dodo, qu'ils sont enfermés chez eux pour la nuit, ils verront pas ce qui se passera dans les rues. Oui, voilà, un coup bien placé sur la caserne terre, ça peut être sympa, effectivement. Bon, je pense qu'on a un début de plan. Voilà, maintenant il reste plus que passer à l'action. Donc, je On vous ira guide de- vers l'emplacement à l'extérieur de la ville où Ouais. commence les tunnels. Donc, poussez-vous bien le nez. C'est quoi la dernière phrase que tu as dit? J'ai pas entendu. Évidemment, la petite torse. Des torches, je pense pas que ce soit la meilleure idée possible, étant donné qu'on est en infiltration au milieu d'une cité. Les torches, c'est pas forcément la meilleure idée du siècle, parce qu'en gros, c'est ah, tiens, mais si un groupe de patrouille arrive, mais il est censé avoir personne, puisque c'est nous la patrouille. Ah, qui c'est les mecs? On va sonner l'alarme alors? Moi, je peux demander à Edgar de nous guider pendant la nuit. Hein. Mélana, tu gagnes +1 à ton prochain jet. Cool. Non, mais je voulais justement demander à Edgar de nous guider pendant la nuit. Bah, ça remplacera ton +1. Parce que je me dis que quelqu'un qui est mort doit pouvoir voir de nuit. Quelqu'un qui est. Qui est Edgar? Ah, mais c'est mon copain. Je croyais que t'avais C'est le cadeau journalier de papa. Ah, et il voit de nuit, lui. D'accord, bon. Mais c'est un mort. En théorie, il ne voit même rien. Mais Oui, il c'est- voit, c'est- enfin, C'est intéressant, ça, comme cadeau. Donc, Kiram, vous y allez, vous me dites, hein, sinon vous pouvez rester sur le bateau à discuter. Moi, je considère qu'on va plutôt y passer à pied et passer ailleurs. Vous pouvez débarquer en si dehors je- de la ville, hein. C'est pas impossible. Parce que on peut facilement passer. Ils nous voient ou pas? Il y a une armée de 4000 Grecs principalement autour de la ville, plus la flotte, plus les 300 hoplites de Xenias. Ouais, donc oui, dans ces cas-là, on va à l'extérieur de la ville. Moi, je préférerais rentrer dans la ville que de faire descendre la chaîne, personnellement. Bah, rien n'empêche, on rentre dans la ville, tu fais la distraction sur la caserne, moi je vais jusqu'à la chaîne, j'enlève la chaîne, comme ça nos bateaux peuvent rentrer en ville. C'est ça le plan. Moi, je me contente de vous guider à peu près dans la ville et de ne pas me mettre en danger. Je n'ai même pas un point de saut. Bon, bah vous pouvez déjà vous dire qu'il y en a un qui va mourir.
Oui, parce que si t'as même pas un point de C'est chômage, ça veut peut-être dire pour qu'on a ça que zéro et mon que t'es perso ne mort. va juste se contenter de vous donner une carte, vous indiquer par où passer et rester à l'abri parce que les combats, c'était pas son truc. Et c'est pas que c'est un Tu as lâche, mais c'est zéro en qu'il est pas fait pour stock. ça. Non, mais Non. Vous n'avez pas à le confirme-moi. savoir en RP. Non, mais ça veut dire qu'il est déjà mort en fait. Il est Non. même pas vivant. T'as un d'office. Exact, t'es obligé de Voilà. mettre un. T'es obligé d'avoir Bah oui. un, donc Oui, je si sais, la il y a 5, un ça point fait de 1, 1. soma. Je sais pas, t'as dit que t'avais même pas un. Si, il a tout juste un. Bref, ça, qui rame pas, vous y allez de jour, vous allez d'abord par la terre, quitte à escalader, je ne sais pas trop Je comment. rame. Je rame aussi, je sais pas qui rame avec moi. Et Mais on avec rame. notre petite barque, on peut facilement passer la chaîne. Hein. C'est pas faux. Vous connaissez le concept de garde? Oui, mais t'as pas des gens sur des pédalos qui surveillent la chaîne tout du long. Hein. Oui, mais faire péter la chaîne au milieu, je pense que c'est pas des petites chaînes. Non, Oui, mais avec une petite barque, tu peux passer la chaîne soit au-dessus, au milieu, soit en dessous, sur les côtés. ça nécessitera un jet de navigation. Mais d'abord, vous me dites ce que vous faites, et ensuite je vous dis quelle est la difficulté du jet, pour qu'il n'y ait pas de rollback. Alors, on a dit qu'on y allait en barque de nuit et qu'on voulait passer par l'extérieur. Après, est-ce qu'on passe par la chaîne, effectivement? Faut voir. C'est-à-dire que par l'extérieur, je comprends pas trop. Bah. Vous atterrissez. Alors, par l'extérieur, en fait, concrètement, on se calerait genre vers là. Et puis, bah, on ferait le tour et on rentrerait par la porte, quoi. De nuit, la porte, elle doit être fermée. Même de jour, vu que c'est un siège, elle doit être fermée aussi. Oui, Voilà. Pour ça que mon idée était de passer par les égouts pour entrer dans la ville, comme ça on sait par où. Comme les d'entrer les égouts juste à côté Ah, de la Seine. Et Ça, dis-le ton nous personnage alors, ne bon l'a pas sang. dit. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai pas le seul Oui, oublié. mais Ce qui n'est pas- Non, tu Tu l'as l'as pas dit dit. HRP, tu l'as pas dit en RP. C'est Mais- ça. Vous êtes censé parler. Vous pas de papyrus, c'était un peu. Vous n'êtes censé parler qu'en RP, donc Oui, si tu voilà. l'as pas dit, excuse-moi Xavier, mais c'est moi qui te l'ai dit surtout. Oui, tu me l'as dit, je lui aurais redit, je me mal à la tête. Ça, c'est parce que tu réfléchis. Oui, c'est ça.